Nous lisons Ésaïe chapitre 62. Nous commençons au verset 1. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Pour l'amour de son peuple, Dieu dit et fait des promesses qu'il ne se tairait point jusqu'à ce que son peuple ait le salut, jusqu'à ce que son peuple soit libre. Qui est le peuple de Dieu? C'est celui-là qui garde la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui gardent et qui veillent tous les jours à ce que Dieu a dit. Et pour cela, Dieu ne peut pas se taire. Il ne peut pas laisser l'ennemi vous malmener pour toujours si vous vivez la justice, dans la justice de Dieu. Pour l'amour de son peuple, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. C'est la vérité. C'est la vérité. Ésaïe 59, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour sauver. Mais il y a une chose pour le reste du peuple qui n'honore pas Dieu, le péché. C'est l'élément que Dieu est toujours. C'est l'élément que Dieu ne côtoie pas, le péché. Le péché du peuple. Mais quand le peuple est juste, pour cet amour, Dieu ne se tait pas pour son peuple. Oui, bien. Nous sommes au verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'homme t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. La bouche de l'Éternel va déterminer et va te donner un nom nouveau. Le nom nouveau là, c'est enfant de Dieu. Est-ce que tu reflètes cette identité? C'est là l'interrogation. Le nom nouveau. Tout le monde peut s'appeler du nom enfant de Dieu. Mais il y a des vrais enfants de Dieu. Que tous reconnaissent. Donc le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Des vrais enfants de Dieu. Le nom nouveau. Enfant de Dieu. On aura même certainement honte de dire qu'on est enfant de Dieu. Parce que les actes qu'on commet devant les gens, à un moment donné, on va avoir peur de dire qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on va s'interroger. Enfant de Dieu depuis quand? J'ai fait même 10 ans dans la maison de Dieu. Alors, ce que tu as fait l'année passée, c'était ça, enfant de Dieu. Et il prit le petit doigt égal. Ça veut dire Dieu. Si Dieu accepte celui-ci, ça veut dire que Dieu est juste. Vous voyez, vous auriez déjà causé un préjudice au sujet de la foi que vous confessez. Et ça reste un problème. Et un jugement devant Dieu. Ça reste un jugement. Non seulement vous pouvez vous repentir, mais vous avez causé dommage. Pour que ça arrive sur celui-là que vous avez détruit là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, pour une personne qui porte l'évangile ailleurs, pour le détourner du mal, s'il meurt comme ça, vous rendrez compte à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous rappelle que Dieu dit, si à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde, je vous dis en toute vérité, on ne peut pas être sauvé. Je vous dis bien ce soir, on ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi dit, rachetons le temps. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On peut avoir mal fait par le passé, mais avec le Seigneur, quand on l'a rencontré, c'est facile. Nous avons reçu un nom.
ce nom qui doit briller, ce nom qu'on doit témoigner, qu'on doit parler de la vie passée au passé comme un témoignage. Et donc les choses anciennes ne vont plus paraître dans nos vies. Voilà le croyant. Voilà celui qui porte le nom nouveau. Il a piétiné les choses anciennes. Les choses anciennes n'apparaissent plus dans sa vie. Amen. Amen. Oui, bien oui. Nous continuons au verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. L'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Vous voyez combien de fois Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mettre son plaisir en nous. Il est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Tu n'es plus stressé, tu n'es plus abandonné, tu n'es plus délaissé, tu es comblé. Tu n'as plus de manquement parce que Jésus est devenu la source de tes besoins. Jésus est devenu la source de tous tes besoins. Amen. Oui, bien-aimé. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Vous comprenez? Dans cette conduite, tes fils s'uniront en toi. Si nous avons une conduite digne, ça veut dire, si notre conduite aussi n'est pas digne, nous séparons les enfants de nous. Et nous allons pleurer le lendemain que Dieu unit les enfants. Vous êtes unis à Dieu. Vous dites bien, vous êtes unis à Dieu, mais vos comportements témoignent que vous n'êtes pas unis à Dieu. Je voudrais que chaque personne, alors 2 Corinthiens 13 et 5, examine sa vie pour voir si son union avec Dieu est conforme. C'est selon la parole. Si c'est conforme, si ce n'est pas conforme, ce sont des tribulations. Les enfants, au lieu d'être une bénédiction, doivent être pour vous le stress et la détresse de tous les jours. C'est Dieu qui unit, c'est lui qui a fait les promesses, qui ramènera le cœur des enfants au pas. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a dit dans le livre de Timothée, il viendra un temps où les hommes seront rebelles, les enfants égoïstes, rebelles à leurs parents, incrédules, ceci, cela, à cause des fausses doctrines. Mais si Dieu nous a accordé la doctrine du salut, nous devons avoir la paix et le repos. Jésus dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On ne vient pas en Jésus pour être encore plus fatigué. On vient en Jésus pour avoir le repos, pour que la fatigue nous quitte, pour que le repos nous parvienne, pour que la paix règne, pour que nos enfants s'unissent à nous. Pour que nos enfants s'unissent à nous. Mais à un moment donné, quand Jésus ne laissez pas les enfants aller n'importe où. Donc, ils pensent que quoi? Beaucoup disent qu'ils pensent que quoi? Donc, les enfants ne vont plus aller chez ma soeur, ils vont plus aller chez ma mère. Ils parlent bien. Alors, ils vont donner leur doctrine. La doctrine des crânes, la doctrine des traditions, la doctrine des coutumes, ils vont les donner. Et le lendemain, vous allez souffrir. Que chacun prenne soin de ses enfants. Nous n'avons pas cru en Dieu avec nos familles.
Pourquoi vous ne traînez pas vos familles là à l'église pour qu'ils croient? Vous voulez donner seulement vos enfants là. Il devient un pasteur où il organise des rébellions. Il sépare les enfants, il sépare les familles. Il va encore séparer. Il va encore séparer. Le Seigneur a dit que nul impur ne s'approche de moi. Je vais séparer. Par la parole de la vérité, par la parole de la justice. Mais je voudrais croire que si la parole de la justice et de la vérité est prêchée, celui qui s'endurcit tombe dans le malheur. C'est écrit dans le livre du Proverbe. Si c'est Dieu qui a parlé, l'endurcissement l'a conduit au malheur. Que le Seigneur nous donne de voir à chaque chose qui nous arrive, de corriger, de rectifier, de modifier notre conduite avec notre vie. Amen. Amen. Oui, bien. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu en obéissant à sa parole. Il faut que ton Dieu parle comme il a parlé à un Job. Satan, tu sors d'où? De la terre. Pour faire quoi? Pour me promener. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un serviteur qui m'appartient qui s'appelle Job? Il obéit à ma voix. Il fait tout ce que je lui demande. Est-ce que tu l'as remarqué? Moi aussi, tu devrais servir Dieu. Servir à la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel se vante avec toi. Que l'Éternel dit à l'ennemi, tente-le, il ne va pas céder. Vous obéissez le matin et le soir. Vous êtes dans le camp de l'ennemi. Comment le cœur de Dieu peut-il se réjouir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé les gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. J'ai placé les gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Il y a certains païens qui sont même entrés dans cette maison, qui ont même passé la nuit dans cette maison, et dit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette maison. Je dis, c'est la présence de mon Dieu. C'est la présence de mon Dieu. C'est la vie que vous n'avez pas, que vous rencontrez ici. Si nous obéissons à la parole de l'Éternel, les gardes, quand nous dormons là, les gardes sont là. Les gardes sont là. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Vous n'allez pas vous reposer de vous rappeler au souvenir de l'Éternel. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Bien-aimé, voilà la pauvreté spirituelle vous surprend. La pauvreté spirituelle vous surprend. Amen. Oui, bien-aimé. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne te donnerai plus trembler pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Alors, je ne donnerai plus
ta nourriture à l'adversaire. Ça veut dire que tu seras béni. Ce qui est à toi, personne ne pourra te retenir. C'est la parole de l'Éternel. Nous n'allons pas être avec Dieu et faire beaucoup de calculs pour avoir ce qu'on va manger. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On ne va pas faire beaucoup de calculs. C'est le monde qui fait beaucoup de calculs et de mathématiques. Mais Dieu reste pour nous toutes les réponses. À toutes les équations de mathématiques que le monde peut lancer, Jésus reste pour nous toutes les réponses. Amen. Oui, mais. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres, et levez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. On les appellera peuple saint. Voilà le nom nouveau. Racheté de l'Éternel. Voilà le nom nouveau. Est-ce que tu es digne d'être appelé peuple saint, d'être appelé racheté de l'Éternel? Dieu dit toutes les pierres sur la route qui pourront être des obstacles, qu'on recule pour que son peuple passe. Toutes les murs, toutes les barrières, allez, qu'on écoule ça pour que son peuple passe. Pour que son peuple passe. C'est toutes les difficultés, des obstacles que l'ennemi peut tendre. L'Éternel dit enlève. Enlève. Pour que mon peuple passe. Vous voyez, à la sortie, le peuple de l'Éternel de l'Égypte, c'est comme ça que Dieu agit. Même les peuples païens qui mettaient des barrières, ils ne vont pas traverser par notre pays. Quand c'est Dieu qui les dit traverser, ils traversent. Un seul peut renverser 1000. Un seul enfant de Dieu peut renverser 1000. C'est le bras de l'Éternel qui combattait. Amen. Il dit d'abord dans son 91 que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, et tu ne seras pas atteint. Vous pensez que qui est comme moi? Exode 14, 14. Tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Sois juste. Marche dans la voiture. Marche dans la sainteté. Et prie ton Dieu. S'il n'agit pas pour toi. S'il n'agit pas pour toi, tu réfléchis. Tu réfléchis. Amen. Oui, bien. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce message de ce soir.